Bonjour, ça fait quoi? 2 mois qu'on s'est pas vu? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu des vacances, j'ai rien eu de spécial à vous montrer. On se retrouve pour une nouvelle vidéo vraiment particulière. Voilà, ça fait donc 2 mois, comme je vous l'ai dit, que j'ai pas fait de vidéo. Et je voulais revenir probablement avec un break film ou une bande-annonce, etc. Mais d'ailleurs, je sais même pas, en fait, ça se trouve, il y a eu des vidéos avant qui sont sorties. J'en sais rien, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 7 septembre. Et donc, d'ici une bonne demi-heure à peu près, je vais avoir l'occasion de faire une interview. Donc voilà, c'est la deuxième fois sur la chaîne, mais la première fois que je fais une vraie interview comme ça, avec un vrai échange, plutôt que d'avoir des messages préenregistrés. J'ai un peu de trac, surtout que c'est une personne hors de la zone Lego, puisque la personne que j'avais interviewée il y a 2 ans, je crois, c'était Sam Fire. Donc Sam Fire, je le connaissais quand même un petit peu, maintenant on se connaît même un peu plus. La personne qu'on va interviewer dans cette vidéo, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de Marion Barbeau, qui est une actrice française et une danseuse également. Pourquoi je fais une interview de Marion Barbeau maintenant comme ça, d'un coup, sachant que vous ne savez peut-être même pas qui c'est? Et bien c'est tout simplement à l'occasion de la sortie du nouveau film dans lequel elle interprète le rôle principal, à savoir Drone, réalisé par Simon Buisson. L'idée de faire une interview, c'est un petit peu faite à l'improviste, honnêtement, puisque en fait c'est que j'ai eu l'occasion de découvrir le film en avant-première lors du festival francophone d'Angoulême. C'est un véritable coup de cœur, mon film préféré du festival, l'un de mes films préférés pour l'instant de cette année. Je me devais de faire quelque chose en rapport avec ce film, puisqu'en fait si j'en parlais juste comme ça, si je vous faisais juste une petite recommandation sur Instagram par exemple, je pense que ça serait passé un petit peu inaperçu et les gens n'auraient pas forcément apporté plus d'intérêt que ça. Alors qu'au moins si je fais un vrai contenu sur ma chaîne, qui n'est pas simplement une critique ou quoi, mais une vraie interview. Donc ça pourrait donner vraiment envie à certains d'entre vous de découvrir le film. Je vous laisse avec l'interview, j'espère que vous allez kiffer. Moi, je ne sais pas encore ce que ça donne. Donc, bonne vidéo. Bonjour Marion, Bonjour, comment allez-vous? très bien, merci. Et vous? Eh ben super, voilà, je suis très content de vous recevoir pour cette petite interview, en rapport donc avec le film Drone, réalisé par Simon Buisson, dans lequel Marion interprète la protagoniste. Et donc, le but de cet entretien va être voilà, d'en découvrir un petit peu plus sur votre carrière, sur le film, sur ses coulisses, votre relation avec le réalisateur. Est-ce que vous êtes prête? Allez, Ok, alors, tout simplement, petite question d'introduction pour vous présenter. Pouvez-vous faire une petite explication de votre carrière? oui, donc je m'appelle Marion Barbeau. Je suis à l'origine danseuse. J'ai été danseuse à l'Opéra de Paris pendant 15 ans et avant ça, j'ai fait une formation à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et il y a 4 ans, j'ai débuté une carrière d'actrice qui n'était pas du tout prévue dans ma vie grâce au film de Cédric Clapiche Encore. Depuis, j'en ai fait d'autres et notamment Drone de Simon Buisson. Et maintenant, je suis freelance et je danse dans des projets de freelance de danse contemporaine et je poursuis ma carrière d'actrice. Ok, Voilà. très bien. Justement, donc ça fait le lien direct avec la prochaine question. Comment on passe Ouais. de danseuse dans l'Opéra de Paris à actrice? Est-ce que c'est pas un petit peu soudain? Comment vous y êtes vous préparez? Ben si, c'était très soudain, c'était ouais, comme je disais, c'était pas du tout prévu sur ma route qui était quand même assez Mhm. tracée quoi. Et c'est vraiment Cédric Clapiche qui m'a extrait de mon de mon chemin. Et j'ai quand même passé un casting pour ce film encore et puis en fait j'ai adoré, c'était énormément de plaisir, je crois que j'ai jamais pris autant de plaisir à chaque seconde quoi. Et, et puis, je m'y suis préparée aussi en étant accompagnée par une coach qui depuis, est toujours ma coach selon les projets que je fais. Elle est plus ou moins présente. Voilà, grâce à elle, je me suis sentie très préparée aussi. Oui, parce qu'en plus, vous avez Ouais. notamment voilà, été nommé pour la révélation féminine, pour Encore, donc de Cédric Clapiche. On a fait une petite introduction en rapport avec votre carrière. On va commencer à remonter plus du côté de Drone, en vous demandant tout simplement, lorsque vous avez vu le scénario de ce film, est-ce que vous vous sentiez prête à interpréter ce type de rôle qui est très différent de celui de Élise, justement dans Encore? Ouais. C'est marrant parce que je crois que je me suis pas posé la question. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque scénario que je lis, je me pose jamais la question est-ce que je me sens prête?
Mais par contre, oui, est-ce que je me vois dedans et comment je pourrais l'incarner et quelle couleur je pourrais mettre oui, ça c'est des questions que je me pose au début, mais finalement, j'ai l'impression que je fonce un peu tête baissée si l'instinct me dicte d'y aller. Et c'est vrai que, ben, notamment pour ce scénario-là, il y avait quelque chose de très instinctif. Et je trouve qu'il finalement se ressent dans son histoire et dans le personnage d'Émilie. Et aussi, j'ai lu le scénario et en même temps, avant de passer un essai, j'avais rencontré Simon. J'avais été très touchée par la passion qu'il mettait dans ses propos et dans son histoire et dans le personnage d'Émilie. Et c'était très intriguant, ouais. D'accord. Du coup, qu'est-ce qui vous a vraiment attiré du côté de ce personnage-là? Qu'est-ce qui vous a dit, voilà, ça c'est un personnage qui me correspond? Encore une fois, je sais même pas si je me suis dit ça me correspond, mais par contre, j'ai tout de suite été vachement. Enfin, je me suis attachée très vite à elle parce que j'ai trouvé intéressant et d'ailleurs, je mesurais pas à quel point ça allait être intéressant à travailler. C'est son espèce de force cachée en elle, mais vraiment cachée par des couches de filtre, un peu de Hmm. mal-être, quoi. Et j'ai adoré travailler sur ça, sur trouver cette force presque animale, quoi, et en tout Ouais, cas, encore une fois, très instinctive et comment la faire parfois remonter à la surface, mais pour mieux la recacher. ouais. Voilà, bon, j'en dis pas trop non plus pour Oui, pas oui, spoiler. bien sûr. Et voilà, j'ai vraiment aimé son ambiguïté à ce personnage, parce que ça je peux le dire, on comprend très vite qu'elle est très introvertie, qu'elle est assez timide, qu'elle est mal même. Enfin, on a beaucoup travaillé avec Simon sur une posture, sur une démarche, sur le volume de la voix. Et en même temps, elle a choisi par le passé d'être cam girl, donc il y a un rapport au corps, même une banalisation du corps sexualisé qui m'intéressait beaucoup à creuser, quoi. C'est cette ambivalence dans ce personnage. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est très intéressant justement cette double face qu'a le personnage, c'est-à-dire que le jour elle va être beaucoup plus mystérieuse, très solitaire, et la nuit on a cette espèce je ne sais pas, de double personnalité quoi, où elle prend le contrôle et un contrôle justement qu'elle va perdre petit à petit au fur et à mesure du film, sans trop en dire évidemment. Connaissiez-vous donc le cinéma de Simon avant de participer au projet? Ben, en amont de ma rencontre avec lui, j'avais regardé tout Stalk et tout 3615 Monique. Et c'est vrai que j'ai regardé aussi parce que je me suis mangé tout le truc, parce que c'est vachement addictif. J'ai l'impression qu'il est très fort pour le suspense et pour garder le spectateur comme ça en haleine. Et ça a très bien fonctionné sur moi. Et aussi, notamment dans Stalk, on suit quand même un gros geek, quoi. Ouais. Et c'est pas du tout mon cas. Et cette attirance pour quelque chose qui est si loin de moi m'avait beaucoup touchée. Et voilà, en tout cas, c'est les deux, c'est ce que j'avais regardé avant de commencer le film. Ouais. Oui, et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que donc Drone était le premier film que je voyais de Simon. J'ai par la suite rattrapé un autre court-métrage qu'il avait fait, donc Wired Eye, et Ouais. j'aime beaucoup ce lien qu'il y a dans sa filmo. Donc j'imagine que les autres projets c'est pareil, c'est qu'on a vraiment cet aspect technologique, voyeuriste, etc. qui se rejoint de projet en projet, et Ouais. c'est extrêmement passionnant à voir. Je trouve que voilà, il y a une vraie Ouais. attirance. Bah, j'ai l'impression quoi, il aime beaucoup ce défi d'aller raconter des histoires qu'on raconte depuis bah, des milliers d'années, comme des histoires aussi simples simples, mais c'est vraiment pas simple en fait, pas Ouais. du tout. L'amour, par exemple, mais avec le monde qui nous entoure actuellement et qui va continuer de progresser. Et je veux parler de la technologie. Et je trouve que c'est un beau défi qu'il essaye de relever aussi sur l'intelligence artificielle. Enfin, c'est tellement des sujets qui nous dépassent. Le plus grand nombre, je pense, où on est un peu largué. Et je trouve ça chouette qu'il s'attelle à ça, quoi. Exactement. Alors, une question qui peut sembler un petit peu idiote, on va dire. Y a-t-il une réelle différence entre jouer avec donc des vrais comédiens et un drone? Drone. Non, mais c'est pas du tout une question bête, parce que ce drone, c'était assez incroyable, parce que parfois, je joue avec rien du tout. Donc là, il fallait convoquer son imaginaire, son imagination. Ça, c'est un travail qui m'a vachement plu, parce qu'en plus, je trouve que je peux le faire le parallèle avec la danse, parce que j'ai l'impression que la danse, ça nous ouvre beaucoup à ça aussi, à cultiver, à aiguiser son imaginaire. Donc là, c'était très utile pour ça, sans avoir peur du ridicule, sans avoir
de te passer pour une folle. C'est ça qui est bien dans le cinéma. Mais parfois, j'ai travaillé avec un vrai droneur. Je sais plus le terme, Simon vous l'aurait dit. Mais en fait, il travaille avec un casque. Donc, il dit lui-même, je suis le drone. Et donc, c'est évidemment pas le drone qu'on voit, parce que le drone qu'on voit dans le Ouais. film, c'est une maquette. Hmm. Et, donc, de temps en temps, je le voyais, mais il était tenu. Enfin, c'était un peu Ouais, ouais, ouais. bric et broc. Et puis parfois, donc c'était le vrai petit drone. Et c'est assez fascinant comme il peut avoir plusieurs humeurs. Parfois, il peut être menaçant, parfois il peut être séducteur, parfois il peut être rassurant. En toutes les couleurs qu'on voit dans le film. Et, et finalement, j'avais affaire parfois comme un animal, quoi, un animal plus ou Ouais. moins sauvage. Et je ressentais vraiment le danger. Il y a notamment une scène dans un parking où là, j'ai principalement joué avec ce drone-là, ce petit drone. Et j'étais vraiment, je me sentais vraiment en danger. C'est assez impressionnant un drone. Et là, j'avais l'impression vraiment de jouer face à un partenaire fou, même si je savais que le droneur, j'avais une totale confiance en lui. Mais donc parfois, j'avais vraiment l'impression de travailler avec un vrai partenaire, quoi. Ouais. Ok, donc il y a vraiment voilà, un lien qui s'est créé malgré l'aspect mécanique. Donc Ouais. c'est hyper intéressant. Ouais. Donc on en parlait un petit peu dans votre réponse. Est-ce que vous partagez cette peur qu'a votre personnage concernant le côté voyeuriste de ces nouvelles technologies? Ouais, bah, je sais pas, hein, j'imagine que c'est quelque chose d'assez universel, mais est-ce qu'on n'a pas eu tous à un moment envie de buter un drone qui viole notre Mhm. intimité? Donc ouais, moi en tout cas c'est quelque chose qui m'a déjà vachement révoltée. Et après moi personnellement, parce que je me sens très vite dépassée, j'ai l'impression d'être une grand-mère pour ça. Quand je commence à penser, oui, à comment ça peut très vite nous dépasser, et surtout la question des réseaux et comment on se met en scène, comment on choisit de balancer des images de nous comme ça sur Internet. Et j'ai l'impression qu'on sait pas vraiment où ça va, quoi. On sait pas qui peut utiliser Enfin, il y a quand même des histoires très très sordides. Ouais, Qui peut utiliser ces images que finalement on a accepté. C'est comme un contrat, mais avec le revers du contrat, c'est écrit en tout petit et ça on le savait pas vraiment parce c'est qu'on n'a ça. pas lu. Oui, moi ça me fait très peur, quoi. Ouais. Maintenant les drones sont beaucoup utilisés dans la guerre. Déjà l'humain, le mal qui est capable de faire un humain, mais une machine, j'ai l'impression que c'est encore plus. Il n'y a pas de raison, quoi. Donc Mm. il n'y a pas le côté raisonné, donc c'est peur. Ouais. On voit dans la bande-annonce qu'il y a donc des scènes où Emily va se confronter à ce drone et Mhm. d'autres où elle va être justement beaucoup plus à l'écart de Ouais. celui-ci. Et selon vous, est-ce que Emily vit plus un combat psychologique ou physique dans le long métrage? Ah ouais. Mais les deux, moi, je dirais. Enfin, Ouais. psychologique, c'est clair. Enfin, quand j'ai construit un petit peu cette histoire, quand j'ai essayé de connaître un peu Émilie, je me suis un peu raconté ça que le drone symbolisait aussi un peu la part sombre en elle. Et j'ai l'impression qu'on peut deviner que dans son passif était très sombre et que c'est aussi un peu des résidus de ce passif qui la retient un peu vers un endroit où elle s'empêche de vivre de manière épanouie. Et en opposition à ça, il y a cette histoire avec la magnifique Mina, jouée par Jenny Derouin, qui a envie de la sortir de là sans se positionner comme une sauveuse. Mais je pense qu'elle voit en elle aussi, en Émilie, une lumière et une douceur, une tendresse qu'elle a du mal à gérer, à se déployer. Ouais, ce drone, c'est un peu, comme on le disait, Émilie, c'est quelqu'un de très solitaire, très seul, peut-être aussi un peu malgré elle. On peut se dire que éventuellement, ce drone, ça pourrait être comme un ami imaginaire qu'elle aurait créé. Et ce serait un peu sa chose, un peu comme Frankenstein, par exemple. Hmm. Elle crée un truc dans sa tête et en fait, il se retourne contre elle. Donc ça, je sais pas, c'est pour le côté psychologique. Et aussi, bah, encore une fois, je pense, toute cette complexité de ce qu'elle donne à voir ou pas. On a déjà cette question-là quand elle est cam girl, mais j'ai l'impression que c'est encore plus exacerbé avec cette relation. Et puis, bah, combat physique, ça, je veux pas trop en dire. Ouais. Mais au sens littéral du terme. Alors, y a-t-il eu une séquence qui était plus complexe à tourner que les autres lors du tournage? Il y en a eu plein. C'était Ouais, je c'était me un, doute. ouais, un tournage assez complexe. Justement pour le corps, mais aussi pour le mental. Ouais, mais je veux pas non plus trop dévoiler. Pour moins indiquer dans quel sens c'était complexe, par exemple. Bah, c'était complexe. Il y a eu des scènes qui étaient complexes physiquement. Ouais, Et là, j'étais bien contente d'être à peu près athlétique. ouais, ouais.
Ça m'a beaucoup aidé. Il y a un moment, c'était presque du parcours, quoi. Mhm. Et, euh, et en même temps, il y avait des émotions très très fortes à jouer. Il y avait des intensités de jeu à trouver. C'était difficile dans le corps. Ce sont des scènes qui arrivaient en plus à la fin du tournage. Et ça, c'était assez intéressant parce que j'ai eu de la chance. C'était fin de tournage, mais c'est aussi fin de scénario. Je pense que j'étais complètement épuisée. Et l'épuisement, c'est très intéressant. Euh, voilà, comme matière à l'explorer. Parce qu'on lâche des choses. Il y a plein de choses dont on se soucie plus, et notamment de quoi on a l'air, quoi. Quand on est fatigué, au bout d'un moment, on s'en fout de nos têtes, de comment on est, la posture qu'on a. Et j'ai l'impression qu'il y a juste l'essentiel qui reste. Mais c'est vrai que ça a été difficile aussi psychologiquement de tenir. J'avais envie de tenir pour justement parce qu'il y a une scène à la fin où bon, voilà. J'avais besoin de tenir, voilà. Ouais. Mais là, le personnage, mais moi aussi, ça se mélangeait et c'est pas très clair ce que je raconte, mais Non, si, si. euh, bon, il y a beaucoup d'émotions et la fatigue physique sont montées. En fait, finalement, c'était assez utile pour le personnage. C'est juste que j'ai mis longtemps à m'en remettre après Non. le tournage, quoi. Je me doute bien, oui. Enfin, pour terminer sur une bonne note, quel est votre meilleur souvenir du tournage? Ah, ouais, il y en a eu plein aussi, hein. Il y en a plein, plein. Mais là, comme ça, alors ça va paraître super étrange. Bon, encore une fois, je ne peux pas trop raconter. Ouais. Mais il y a une scène avec Stéphane Crépon qui joue quand même un camarade du séminaire, Mhm. on va dire, mais avec qui mon personnage a des relations assez compliquées. Et il y a notamment une scène d'agression. Et c'est une scène qu'on redoutait beaucoup, je pense, chacun Ouais. en amont. Et en fait, c'est une scène qui était évidemment très difficile. Toutes les prises étaient émotionnellement très chargées. Et en même temps, entre chaque prise, je me souviens qu'on se serrait l'un contre l'autre, on se donnait beaucoup d'amour pour essayer de rétablir un équilibre. Ouais. Et je pense qu'après ça, ça nous a vachement soudés. Et depuis, on est devenus amis, quoi. Et je trouve ça, c'est une histoire d'amitié qui a débuté de manière quand même très étrange, Ouais. mais je trouve ça assez beau, quoi. Non, non, mais c'est vrai que c'est une très bonne anecdote parce qu'en fait, on a vraiment, enfin en tout cas en ayant vu le film, je sais pas comment les spectateurs le ressentiront, mais on a du mal à voir la relation que vous avez pu créer en dehors du film, quoi, parce que justement Oui. dans le scénario, c'est très complexe, sans trop en dire, c'est assez tendu, quoi. Donc Ouais, c'est ouais, bien c'est aussi vrai. de montrer qu'il y Pas a devenus des bons potes avec le souvenirs. drone, en tout cas, on part pas en vacances Ouais. ensemble. C'est sûr que c'est moins Mais évident. oui. Très bien, merci beaucoup de m'avoir accordé ce petit entretien. N'oubliez pas que Drone sort le 2 octobre en salle de cinéma, foncez le voir. Personnellement, j'ai adoré, j'ai déjà prévu d'y retourner. Et voilà, c'est un film, je pense, qui ne vous laissera pas indifférent, honnêtement, que vous aimiez ou non. Un mot de la fin, peut-être? Non, merci infiniment pour l'invitation. Je suis trop touchée que ce film ait pu coller à certains endroits, quoi. Et ben ouais, merci pour ça. Et bien, merci beaucoup. Bon, ben voilà, je ressors tout sourire un peu. C'était génial, franchement c'était trop bien. J'appréhendais un petit peu, voilà, comme vous avez pu le voir avant de faire l'entretien. Il y a eu quelques petits moments de bégaiement, voilà. Mais globalement, je m'en suis plutôt bien sorti, ça va. Allez voir ce film dès que ça sort en salle, quoi. Ça y est, là j'ai plus rien à dire. J'ai épuisé tout ce que je pouvais dire. Mais voilà, merci beaucoup encore une fois à Marion d'avoir pu se rendre disponible pour cet entretien. Merci beaucoup à l'agence adéquate aussi pour leur efficacité, puisque sans eux, ben, on n'aurait jamais pu se joindre. Donc un grand merci à eux. J'espère que ce type de contenu un petit peu différent, vraiment neuf, vous plaît sur la chaîne. Voilà. Je sais pas s'il y aura beaucoup d'autres vidéos en général. Normalement, les briques films, ça continuera à arriver. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire pour vous proposer du contenu. Mais là, voilà, je voulais vous faire un petit truc neuf, un petit cadeau. Merci beaucoup à vous d'être présents. N'hésitez pas à aller voir le film. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Passez une très bonne journée. Et moi, je vous dis ciao tout le monde. Bon, ok. Parlez pour voir. Ça Ouais, marche. voilà, je parle pour voir. Ok. Même moi, en tant qu'intervieweur, c'est la première fois que je fais ça, donc bon, je suis Ah pas hyper bon, à bah, l'aise. ça. Désolé d'avance s'il y a des petites hésitations, des petits bégaiements, voilà. Je veux juste vous saluer, du coup, pour le début de l'interview, vous demander comment Ouais. vous allez.
et puis ensuite on partira dans un échange tout simplement. Ok. Du coup, c'est parti.